Je continue la paracha Ekev, donc dans Devarim, chapitre 1, jusqu'au verset 11. 10, chapitre 10, verset 1, jusqu'au verset 11. À ce moment-là, l'Éternel m'a dit, taille pour toi 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi, vers la montagne, et fais-toi une arche de bois. J'inscrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. J'ai fait une arche en bois d'acacia, et j'ai taillé 2 tables de pierre comme les premières, et je suis monté vers la montagne, les 2 tables à la main. Il a inscrit sur les tables comme la première inscription les 10 paroles que l'Éternel vous a dites sur la montagne du milieu du feu, le jour du rassemblement, et l'Éternel me les a données. Je me suis retourné, je suis descendu de la montagne, et j'ai mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y restèrent comme l'Éternel me l'avait ordonné. Puis les enfants d'Israël voyagèrent de Beéroth Béné Yakan à Moséra. Là est mort Aaron, là il a été enterré, et Éléazar son fils a pris le sacerdoce à sa place. De là ils voyagèrent vers Goudgod, et de Goudgod à Yotva, une terre de ruisseaux. À ce moment-là, l'Éternel a distingué la tribu de Lévi pour porter l'arche d'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel pour accomplir son service et pour donner la bénédiction en son nom jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a pas eu de part et d'héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu a dit à son sujet. Quant à moi, je suis resté sur la montagne comme au premier jour, 40 jours et 40 nuits. Et l'Éternel m'a entendu cette fois également. L'Éternel n'a pas voulu te détruire. L'Éternel m'a dit, lève-toi, entreprends le voyage devant le peuple, qu'ils viennent et prennent possession de la terre que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Alors, des commentaires pour ce chapitre 10. L'arche temporaire et les secondes tables. À la fin des 40 jours de prière, Dieu ordonne à Moshe de fabriquer 2 nouvelles tables sur lesquelles il inscrira une seconde fois les 10 commandements. Pour conserver ces tables, ainsi que les morceaux brisés des premières tables, Dieu demande à Moshe de construire une arche de bois qui servira jusqu'à la construction de l'arche définitive. Rachid cite un avis selon lequel les morceaux brisés des premières tables sont restés dans l'arche de bois après la construction de l'arche permanente, et c'est cette arche qui accompagnait le peuple au combat. Le Ramban souligne cependant qu'il s'agit d'une option minoritaire et que selon les sages, les 2 arches n'ont jamais été utilisées simultanément. Jusqu'à la construction du tabernacle, les premières et les deuxièmes tables étaient dans l'arche de bois, puis lorsque le tabernacle est entré en service, elles ont été transférées dans l'arche permanente et l'arche de bois a été mise de côté. La mort d'Aaron. Moshe fait ici le récit de la mort d'Aaron, qui ne s'est produite que près de 40 ans après les événements qu'il rapporte. Pour souligner que son intercession en faveur d'Aaron a été agréée, comme celle en faveur du peuple, puisque Aaron n'est mort que 40 ans plus tard, peu de temps avant l'entrée d'Israël en terre promise. Ramban. Moshe veut éviter de dire explicitement que c'est grâce à lui qu'Aaron a eu la vie sauve, car cela porterait atteinte à la grandeur de son frère. Autre explication. La Torah rapporte la mort d'Aaron juste après le passage concernant les tables pour illustrer la tristesse qui accompagne la disparition des justes. Comme Aaron a été remplacé par son fils Éléazar, qui était lui-même une personnalité de grande envergure, on pourrait croire que la mort d'Aaron n'a pas été un événement dramatique. Il n'en est rien. Même si les premières tables ont été remplacées par les secondes, la perte des premières tables, tout comme la mort d'Aaron, représentait une terrible tragédie.
d'Ivraie David. Versets 8 et 9, distinction des Lévites. Revenant au moment où il est descendu de la montagne à briser les tables, à ce moment-là, Moshe rappelle que les Lévites ont eu le privilège de devenir la Légion de Dieu parce qu'ils sont restés loyaux envers Dieu et Moshe. Le terme tribu de Lévi inclut à la fois les Kohanim et les Lévites. Verset 10. Comme au premier jour. C'est-à-dire comme lors des 40 premiers jours où Dieu a enseigné toute la Torah à Moshe avant de lui donner les tables. Ce rappel indique que Dieu était, à ce moment-là, aussi bien veillant à l'égard d'Israël qu'avant la faute du veau d'or. On en déduit que durant les 40 jours intermédiaires où Moshe a prié, Israël était encore soumis à la colère de Dieu. Rachi. Le Ramban ajoute que c'est pendant ces derniers 40 jours que Moshe a obtenu de Dieu qu'il montre son amour pour Israël. Et Dieu lui a alors enseigné les 13 attributs de miséricorde, qu'on répète toujours dans les prières. Voir Exode 33, 12 et 34, 11. Et fin pour aujourd'hui.